Bonjour et bienvenue dans ce court vidéo sur le CSS, où on va parler au fait des icônes. Donc sur notre page web ou bien sur notre site web, on pourra avoir besoin de mettre des icônes quelque part. Donc facilement, où est-ce qu'on peut obtenir au fait des icônes, d'accord, sans se casser la tête. On a la possibilité de le faire donc via trois sites que je vais vous montrer, trois plateformes. Donc le premier site où on peut aller pour récupérer au fait les icônes, c'est fontawesome.com. D'accord. Donc si on fait fontawesome.com, ça nous dirige vers une page, et sur cette page là ils vont nous demander de nous inscrire. Donc il faut s'inscrire avec l'adresse mail. Par la suite ils vont demander certaines informations, le nom, le prénom, et on valide. Une fois que c'est validé, on vient au niveau de fontawesome.com, d'accord, au niveau du kit, au niveau d'ici. Donc si on vient ici, on a un setup icon ici avec a project avec une seule ligne de code. Donc je vais juste réduire ça. Donc si on clique sur ça, sur ce lien là, donc ça va nous faire sortir en fait une ligne de code que l'on va mettre en fait dans notre code, et à partir de là on peut utiliser les icônes en fait qui sont présents. Ok. Donc si je prends ça, si je copie ça, on va venir ici, on va venir là. Ok, voilà. Donc on met ça ici, et puis par la suite si on veut utiliser les icônes, qu'est-ce qu'on fait? Donc on vient ici, icônes, on clique là-dessus, et puis on a du coup les icônes qui sont là. Donc on a les catégories et tout. Donc puisque c'est pour le code par exemple, on va dire coding. Et puis si on vient là, on a donc il y en a qui sont gratuits. Donc quand c'est écrit pro, ça veut dire qu'il faut avoir un abonnement donc pour pouvoir le récupérer. Donc si on prend ça par exemple, d'accord, je prends ça, comment est-ce qu'on va choisir? Il faut juste cliquer là-dessus comme ça, et puis c'est copié. Donc une fois que c'est copié, on vient dans notre code. Disons que moi j'ai envie de mettre mon icône ici, tout simplement. Si je reviens sur notre page, ben, on a notre icône ici. Voilà. Okay. Après, donc notre icône, nous dans la réalité, sur notre page, il y a un endroit spécifique où on aimerait avoir en fait, on aimerait avoir notre icône. Donc on choisit si c'est dans une div. Si c'est dans une div, on fait rentrer dans une div, et voilà, on l'utilise. Donc c'est comme ça, on peut, c'est une première façon. Alors ça c'est une première façon d'obtenir en fait un icône, d'accord, avec le site fontawesome.com. On a aussi le Bootstrap. On a la possibilité de le faire à travers le Bootstrap icon, d'accord. Donc on a la possibilité, dans la barre de recherche, il faut mettre Bootstrap icon. Donc il y a un lien qui va vous permettre de venir sur cette page. Et une fois sur cette page, comment est-ce qu'on fait? Je vais juste reprendre, je crois. Donc je mets Bootstrap icône, donc CDN. Donc je clique sur ça. Comme ça vous allez voir la démarche que j'ai fait. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir les icônes? Voilà. Donc moi je vais choisir le premier lien qui est là. Donc à travers ce premier lien, comme ce qu'on vient de faire avec le font awesome, ça va nous permettre de récupérer en fait les icônes. Donc je vais venir ici. Je vais mettre ici par exemple le BR pour faire un line break, okay, partir à la ligne. Et je vais mettre, c'est pas ici qu'il faut mettre plutôt, c'est là qu'il faut mettre. Je vais venir le mettre ici. Ok, c'est bon. Donc ça c'est une façon d'importer au fait les icônes qu'on a pour Bootstrap. Maintenant si j'ai envie de prendre une icône, je pense, on dit une icône. Ok, donc si j'ai envie de prendre l'icône, par exemple je sais pas, on va venir ici, je crois normalement, voilà. On clique sur ça, et puis on a les icônes qui sont là. Ok, on a les icônes, on peut par exemple mettre le nom de l'icône qu'on veut. Ok, donc si je mets ici par exemple WhatsApp, voilà, WhatsApp est là, je vais choisir, je vais prendre le code qui est là, je le récupère, et puis je viens dans notre code. Ok, donc on va coller ça ici. En le faisant, si on revient, voilà, donc on a le premier, l'icône qu'on a déjà mis avec Font Awesome est là, d'accord, et puis pour le WhatsApp avec Bootstrap icône aussi, c'est là. Okay. Alors l'autre façon qu'on a aussi pour récupérer donc un icône, c'est depuis Google Icon, d'accord. Donc on a déjà vu Google Font, comment ça fonctionne. Ça c'est avec Google Icon. Donc si on vient, je vais reprendre, donc je mets Google Icon dans la barre de recherche. Donc on choisit le premier lien, voilà. Donc
On est au niveau des icônes. Je vais juste fermer ça. On va descendre. Si je viens choisir par exemple, on va dire l'icône là. D'accord? On a la possibilité de le récupérer. Donc, on n'a pas forcément besoin de prendre le style qui est là. Okay? On va juste prendre ce lien là. D'accord? Moi, je prends ce lien là. Voilà. Je vais le copier. Je viens dans notre code. Donc, on va faire ça comme ça. Je viens dans notre code, comme ce qu'on a fait avec les deux autres précédents. On fait ça. On va coller ça ici. Donc, en collant ça là-bas, on a la possibilité de prendre maintenant le code de notre icône. Donc, le code de notre icône, on va copier. Je vais mettre un BR ici, si on veut, par exemple, pour que ça aille à la ligne. Je vais coller ça ici. Donc, en collant ça ici, si je reviens sur notre page, ben, du coup, on a le bouton close ici. Ok. Donc ça, ce sont les différentes façons que l'on peut avoir. Peut-être qu'il y a d'autres façons, sûrement, pour récupérer des icônes. Mais comme ça, c'est beaucoup plus rapide. On vient, on télécharge une façon de télécharger. C'est comme une façon de télécharger en mettant les liens qu'on a mis ici. Donc, en mettant ces liens-là, on peut prendre tout simplement le code de l'icône qu'on veut. On le met dans notre code et puis ça va fonctionner.